si tu sors en dehors des sorciers, la femme en dehors de la maison, c'est compliqué. Non, mais c'est les sorciers, ils sont plus intelligents, ils ont compris avant, Cuisine. Non. Vraiment? Ouais, c'est pas bien. Quelqu'un aurait terminé les 3 premières épreuves? Vraiment? Oui, Ah. en effet. Mais vous êtes si... Jeune? Je sais. Si jeune et beau. Vous devez être le professeur Baccar. C'est bien moi. Enchanté. Le souvenir de la pancine que je viens de voir, Isidora inhalait des émotions douloureuses? Tout à fait. C'est fascinant. C'était fascinant. Cela semblait lui donner une sorte de pouvoir qu'elle pouvait maîtriser. Mais comment? Le fait que vous n'ayez l'air qu'intrigué m'inquiète fortement. Je ne sais pas s'il est sage de révéler l'emplacement de ma pancine à quelqu'un qui ne semble pas encore comprendre les responsabilités qu'implique le pouvoir. Je vous assure que je comprends, professeur. D'ailleurs, ce que vous ignorez, c'est qu'un dangereux gobelin du nom de Ranrock a accédé au dépôt du château de Rockwood. Il a appris à utiliser son contenu comme une source de pouvoir immense. Il entend l'utiliser contre les sorciers. Nous n'avons pas de temps à perdre. Je vois. Néanmoins, les connaissances que vous acquérez en voyant mes souvenirs sont précieuses et ne doivent pas être partagées avec n'importe qui. Laissez-moi le temps de m'entretenir avec les autres gardiens. Je crois que nous n'avons plus qu'à attendre. C'est Frustrant. J'ai entendu ce que vous avez dit au professeur Baccar. Isidora inhalait des émotions pour gagner de la puissance. Oui. Et elle s'est emparée des émotions du professeur Fitzgerald comme elle l'a fait avec son père. Sans autorisation. C'est monstrueux. Oui, et elle a dit qu'elle avait trouvé le moyen de conserver les traces de magie extraite grâce à l'argent gobelin. Les dépôts? Probablement. Je n'ai pas eu l'occasion de vous le dire plus tôt, mais Ranrock fait des recherches dans les endroits liés aux 5 noms trouvés dans les journaux de Bragbor. Un gobelin qui travaillait le métal. 5 noms? Les gardiens et... Qui d'autre? Isidora Morganac? Exactement. C'est pour ça qu'il a toujours une longueur d'avance. Gringotts, la tour, le château de Rockwood. Si les gardiens refusent de vous dire où se trouve la prochaine épreuve, nous pourrions au moins garder un œil sur Ranrock. Il nous mènera peut-être à d'autres informations. Peut-être bien. J'espère avoir des nouvelles de Lodgok. Je n'en ai pas eu depuis que j'ai découvert l'existence des foreuses. Oh, et comme vous l'avez probablement deviné, votre polynectar a fonctionné à merveille. J'en étais sûr. Je suis peut-être allé un peu loin pour occuper Black. J'ignore jusqu'à quel point il supporte le whisky pur feu. Allez, voilà, bravo, professeur Fig. Hein. Bravo, ça sous le proviseur. Bravo, le directeur, bravo. Mais bien joué, hein. Mais bravo, hein, c'est pas bien ce que tu fais, professeur Fig, hein. Bravo. Seul perso arabe avec un turban. Ah ouais, mais bon, faut représenter la personne, hein. Regarde là. Tu vois. Après, ah non, c'est pas un turban, c'est ses cheveux. Tu vois. Retrouve-moi sur la côte sud. Après, on est en 1800 aussi, c'est un petit peu la coutume, hein. Je vais pas me prononcer plus sur le sujet, sinon je vais me faire déglinguer. Et ouais, après les lunettes, bon, ça c'est un style assez particulier, En fait, c'est le futur, c'est la Fashion Week des sorciers. C'est pour ça. Je comprends que ça puisse mettre, voilà, ça puisse émettre des questions et puis te dire que c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais ça va arriver, c'est la nouvelle mode, hein. C'est vraiment la nouvelle mode. Été, printemps, automne, hiver, à toute saison, y a pas de souci. Pour se protéger des rayons du soleil et pour se protéger des flocons de neige, c'est l'idéal. En plus, tu vois, ce qui est gênant souvent avec les lunettes, c'est que t'es là, tu les mets, t'es tranquille, t'es à l'aise, et ensuite t'as les sourcils là qui sont au vent. Ah, c'est trop chiant. Tu vois, t'as les sourcils au vent, et puis t'as des poils comme ça qui vont dans tous les sens. Franchement, c'est pas agréable. Alors que là, si tu regardes bien, on peut voir justement aux extrémités des lunettes, il y a une petite partie qui ressemble, voilà, aux écailles de dragon, qui permet de faire une protection intégrale des lunettes, et notamment que le soleil ne rentre pas aussi par les surfaces de haut et de bas. Ce qui est vraiment, voilà, ce qui est vraiment, je pense, le plus optimal. Et puis en même temps, ça me donne un charme assez fou, quoi.
Ça protège des filles surtout là. Ouais, ben. Bah, ouais, c'était ça le but. C'était pour pas que je sois attiré par autre chose. Bah, comme ça, au moins, je me. Non, ça fait mal en fait. Je sais pas rebondir sur ça. Non, mais... ouais, moi je pensais que ça attirait les filles comme ça, non? Eh les filles! Les filles, vous voulez mon numéro? Attendez. Je pense que ça... Regarde. Ça passe, non? Vous voulez mon numéro? Vous les filles ou pas? Vous voulez mon numéro? Eh les filles, vous voulez mon numéro? Incroyable, incroyable. Je pense même les gobelins veulent pas toi. Ah non. Ah non. Alors là c'est trop. Là franchement, Ino Kami, Ino, c'est trop. Là je te permets pas quand même. Les filles, d'accord, mais là les gobelins. En plus c'était un petit peu mon objectif en vrai. Je vais le dire tout bas pour pas que tout le monde m'entende, mais en vrai c'était un petit peu mon objectif. La vérité blesse. Et là tu m'as blessé. Et c'est irréparable. Tu te rends compte? Flûte, je ne suis pas prête pour le cours du professeur Beans. J'ai oublié mon oreiller. Totalement discret. On remarque pas du tout que c'est bon. Aujourd'hui, nous parlerons d'un événement véritablement passionnant. La révolte des gobelins de 1700. Vas-y, ça marche, Ino. À la prochaine. Repose-toi bien de ta séance de salle. De la salle. Et puis, au plaisir de te revoir sur le chat. Hein. L'effet dévastateur qu'elle a eu sur l'industrie céréalière. Mais non, il y a vraiment un cours. Éviter de s'endormir. Allez, crack. Bataille, beaucoup de sorciers perdirent la vie. Nous connaissons d'ailleurs le nombre exact. 632. Mais l'histoire se déroule hors de la salle de classe. Et regardez, c'est l'heure de ma promenade. Impossible de ne pas sentir toute l'histoire qui circule dans Poudlard. Je crois que le professeur veut qu'on le suive. Dirigeons-nous maintenant vers le hall d'entrée de la tour de la cloche. Dirigeons-nous maintenant. Du château, Pardon. il a été achevé à la fin du Haut Moyen-Âge. Le hall et les deux clochers qui le surplombent... Non mais il traverse les murs. Non mais vas-y, c'est quoi ça? Il y a d'artefacts intéressants. Une de moins. À la suivante. C'est bon de vous revoir. Vous avez réussi à venir à bout de cette dragoncelle, je vois. Ce n'était pas moi, professeur. Je suis nouveau ici. Vraiment? Dans ce cas, bienvenue. Je ne doute pas que mes analyses sur les divers décrets de sorcellerie et autres codes et lois vont vous intéresser, de même que les révoltes gobelines. Non pas que tous les gobelins soient belliqueux. Certains s'intéressent à la politique, à l'image d'Ergit l'Affreux. D'autres sont des artisans doués, comme Bragbor l'Orgueilleux. Vous avez dit Bragbor? Je crois que je connais ce nom. Un forgeron réputé. J'imagine que nombre de ses créations gobelines en fer et en argent ont survécu jusqu'à nos jours. Oh, mais oui. Lodgok a dit que c'était un ancêtre de Ranrock. Où en étais-je? Ah oui. Revenons-en à notre sujet du jour. Grimbald Brod, un personnage historique tout aussi éminent. Il se trouve dans les environs. Très bien. Les élèves qui Banks pourront le trouver exposé ici, dans le hall Après la page du guide de sorcier sur Gimbal Brown. Très bien, très bien. Revelio. Oh. Repulso. Non, j'ai le mauvais.
Action. Réveillon. Sur les manteaux des sorciers. Ce Grimbald Brod. C'est lui? Oui, let's go, Grimbald Brod. Alors, page du guide. Ce crâne est celui de Grimbald Brod, un célèbre tailleur dont le travail d'orfèvre a permis de réparer bien des capes de sorciers et de sorcières au cours de la révolte des Gobelins de 1752, leur évitant ainsi de tomber malade pendant le combat. Ah oui, je vois que vous avez trouvé Grimbald Brod. Oui, ça m'a bien plu de le chercher. Le frisson de l'érudition. Un sentiment que je connais bien. Bien, intéressons-nous désormais à la gentillesse et au bon caractère de Sœur de la Mare. Il n'est pas loin non plus. Votre devoir consistera à en apprendre davantage sur lui. Une troupe de fiers chevaliers monte à tout jamais la garde sur la tour de la cloche. Enfin, des statues de chevaliers, plus précisément. Réveillon. Les élèves les plus affûtés repéreront la statue de Sœur de la Mare, de l'allégresse incarnée, dans leur rang. Sa réputation ne s'est pas forgée sur des ennemis vaincus en combat singulier, ni sur des dragons terrassés, mais en cuisine et dans la cour, où sa nature chaleureuse et affable était appréciée Réveillon. de ses plus vieux amis comme des nouveaux venus. J'encourage tout le monde à aller voir la statue qui salue. Ces morceaux de... Un jour, Sir Skaggletorp l'insouciant a proposé à un troll des montagnes de jouer aux chaises musicales. Devine qui a gagné. Là, le troll, hein. Il a écrasé toutes les chaises. Ok, donc on doit trouver une statue qui salue. Cette statuette vieille de plusieurs siècles représente Pangurdon, chasseur de souris téméraires et compagnon. Ah ouais. Les gens ont toujours pris soin de leurs animaux domestiques. Alors, chevalier saluant. Cette armure appartenait à Sœur de la Mare, de l'allégresse incarnée, un chevalier dont l'amabilité est légendaire et qui remporta soi-disant tous ses combats, avant même qu'il ne commence grâce à ses techniques de négociation à l'amiable. Certains attribuent cet exploit à un sortilège d'allégresse particulièrement puissant qui se serait lancé à lui-même. Pourquoi pas? J'ai envie de dire. Les élèves se plaignent souvent du nombre d'escaliers à Poudlard. Je ne vois pas où est le problème. Eh ben normal. Tu traverses les murs. Professeur Beans, j'ai trouvé la statue de Sœur de la Mare. Bravo! Hélas, l'amabilité de Sœur de la Mare causa sa perte. Il succomba en tentant de sympathiser avec un basilic. Regarder quelqu'un dans les yeux n'est pas toujours recommandé. Il était tellement apprécié de tous que même certains gobelins pleurèrent sa mort. Bien entendu, cela fut vu d'un mauvais œil par le reste des gobelins, car la plupart d'entre eux ne tolèrent pas que l'on puisse pleurer la mort d'un sorcier. C'est dommage. Dommage que les gobelins et les sorciers ne s'entendent pas. C'est vrai. Mais imaginez à quel point mon cours serait ennuyeux s'il n'y avait pas de révolte de gobelins. L'histoire a tendance à se répéter encore et encore. Voilà une pensée à la fois rassurante et déconcertante. Les élèves sensés tels que vous en tireront un enseignement. Quel cours d'histoire de la magie, très bien. Eh bien, c'était en vrai L'histoire un peu est écrite intéressant. par ceux qui font leur devoir, à ce qu'on dit. Tout du moins, c'est ce que j'aime à croire. Et voilà que Beans repart dans ses histoires à dormir debout. Oh les gars, vous êtes pas sympas quand même. Alors, ça fait un petit moment que j'ai pas mis de points dans mes talents. Quoique en vrai, j'ai que 2 points. Tal sur demande, c'est pas si fou. Hein. Si fou le jeu, bien sûr. Ah, un ennemi touché par le sortilège de métamorphose se transforme en objet explosif. Oh.
Ah, je peux le renvoyer. Ok, c'est ça. Descendo déclenche une onde de choc qui inflige des dégâts autour de votre cible. Ouais, non. Il faut libérer une explosion. Impact de Confringo produit des éclairs enflammés qui visent les cibles ennemies. Ouais, ok, attends, fais voir qu'est-ce qu'il y a dans Magie Noire. Je vais prendre celui-là. Mais attendez. Du coup, j'ai appris Andoloris. Logiquement. Je serais censé l'apprendre. Enfin, je suis censé le... Ah, il est là, je l'avais pas vu, Andoloris. Provoque une douleur intense chez la plupart des ennemis. En vrai, je vais le remplacer. Parce qu'en vrai... c'est du feu aussi. Ok. Alors. Le bestiaire qui commence à grandir de plus en plus. C'est pas mal. C'est quoi? C'est les pages. Très bien, très bien, très bien. Défi, défi. Défi, je pense que j'en ai terminé pas mal. Hein. J'en ai pas en fait terminé tant que ça. Hein. Ça, j'ai pas fait. La dernière amélioration, j'ai pas assez d'argent. C'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage. Au début, je pensais que je pouvais avoir les récompenses, mais en fait, c'est pas des récompenses, j'ai l'impression. Et elle sort. En fait, je les ai jamais. Parce que j'en ai eu même. Alors, la récompense d'appartenance d'équipement. Je pense que je peux en acheter. Et comme ça, mais je ne peux pas. Je peux pas l'avoir là tout de suite. C'est pas grave. Quête. L'envol du phénix. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire... Je me demande de quoi tu veux parler. En vrai, pourquoi pas, hein. Parler à Sébastien de la crypte. Sébastien m'a envoyé un bout pour me dire qu'il avait trouvé quelque chose d'intéressant dans le livre du scriptorium. Il souhaite en parler dans la crypte. Allez, vas-y, je vais revoir mon pote. Mon pote Sébastien. Eh Sébastien, t'arrives. Eh, t'es trop mon pote, toi. Confringo! Ça brûle pas? J'ai encore fait déglinguer. Hein. Pas bien. C'est rien passé. Là. Waouh. Tu as un moment? Oui, c'est vrai J'ai qu'il y avait besoin de toi. ton aide. Vas-y, attends. Ça va être du canne. Il paraît que tu voulais me parler? Tout à fait. Je m'appelle Duncan Obaus. Ravi de te rencontrer. J'ai beaucoup entendu parler de toi, ainsi que de tes démêlés avec des trolls et des dragons. Bien merci. C'est gentil de ta part. J'ai vécu pas mal d'aventures. J'espère que ma réputation est méritée. Je préfère penser que tu mérites ta réputation. Parce que si c'est bien le cas, tu es exactement la personne dont j'ai besoin.
Tu comprends, l'autre jour, on apprenait à repousser les épouvantards avec le professeur Hecat et... le mien a pris la forme d'un boursouf. Oh, ils ont l'air inoffensifs, mais leur langue est vraiment bizarre. Exactement. J'aimerais bien que les autres élèves voient les choses de la même manière. Peu importe à quel point ma phobie des boursoufs est justifiée, ma réputation commence à sérieusement en pâtir. Certains élèves se sont même mis à m'appeler Duncan au boursouf. Aïe aïe aïe, c'est pas très gentil tout ça. Hein. J'en suis désolé. Les mots peuvent blesser. Merci. Poppy n'arrête pas de me proposer de m'aider à surmonter ma phobie, mais j'ai trop peur pour accepter. Bref, comme si ça ne suffisait pas, j'ai dit que j'étais plus courageux que les gens le pensaient et que j'étais allé dans le couloir secret du cours de botanique. Le couloir secret du cours de botanique? Oui. Selon la rumeur, le professeur de botanique qui enseignait avant le professeur Bulbille y conservait les plantes dangereuses. À ce qu'il paraît, elles ont tellement envahi le couloir que plus personne n'ose y entrer. Je me disais que tu pourrais peut-être y aller et rapporter une preuve que je pourrais utiliser pour montrer que j'y suis entré. Une plante très dangereuse par exemple, ou quelque chose de cette nature. Ouais. À quoi dois-je m'attendre là-dedans? Parce que je sens un petit peu la... Comment dirais-je? La couille. Quelle sorte de plante se trouve dans le couloir secret du cours de botanique? Je n'en ai pas la moindre idée. Mais tu as vu le genre de plante que cultive le professeur Bulbille? Si le professeur d'avant avait les mêmes centres d'intérêt, il est facile d'imaginer que ces plantes ne sont pas inoffensives. Ok. D'accord. Si j'y passe, peut-être que j'y jetterai un coup d'œil. Superbe. Je t'en saurai gré. Si tu trouves une preuve, reviens me voir. Je te devrai une fière chandelle. Ah bah carrément, hein. Je pense que tu vas même passer... par me donner de l'argent, bien sûr. Parce que je Le cherche couloir secret du cours de botanique. de l'argent. Intriguant. De l'argent... Alors, voyons voir ce couloir secret. Moi, j'ai Quel rien... soulagement de comprendre enfin Pour pourquoi avoir c'est rien vu, hein. Pendant les cours de botanique, en plus, j'ai un peu observé, je me suis un petit peu baladé et tout. Je n'ai rien vu. Zoom. Réveillon. Ah ok, il y a un chemin. Pardon. J'essaie de me précipiter. Alors. Une table d'astronomie. Elle serait une étincelle et ces vignes sèches deviendront un petit bois. Pouvoir secret. Oh. S'il y a rien, mais comment Donovan? Mon cher Donovan. Je vais te faire un boulot monstre. Cette grotte doit être l'entrée du couloir secret du cours de botanique. Je dois franchir ce filet du diable. Il a l'air de proliférer dans l'obscurité, alors peut-être qu'il n'aime pas la lumière? C'est vrai, j'ai oublié. Lumos. C'est Lumos. Ah. Réveillon. Lumos. Ouais. Je vais un petit peu tout fouiller parce que ça sent que... C'est bizarre les gars. Je vous jure que j'ai déjà... Là j'ai comme la sensation de déjà vu. Alors que c'est impossible. Trop bizarre. Confringo.
Lumos. Ok. Là, y a rien, mais là, il y a une porte qui l'amène à rien du tout. Confringo. Je me demande si le filet du diable protégeait quelque chose. Confringo. Revelio. Que ça? Lumos. J'imagine qu'un bout de cette énorme tentacula vénéneuse suffirait à Duncan pour prouver son courage. Confringo. Revelio. Hop là. C'est tout? Ah ouais. Ah ouais. Je suis vraiment un larbin en fait. Mais c'est pas grave, c'est avec plaisir. Les Gryffondors sont là pour ça, ils doivent montrer un petit peu... ils doivent faire les devants, un petit peu montrer l'exemple, hein. Vraiment. Ah, c'est ce que j'avais fait pousser. Comme ça. Là, je prends. Attends, mais c'est le bureau du proviseur. Ok, bah non. Ah, c'est toi? Ouais. Justement, je te cherchais. Attends, je reviens. Tard, désolé, là, je suis pas dispo. Déjà, je dois aller voir mon cher de Sylvie m'a Nevam. demandé d'expliquer à la classe les usages principaux. C'est-à-dire que le jeu est chargé. Tu as trouvé quelque chose pour que je prouve mon courage? T'inquiète. Bonjour Duncan. J'ai la preuve qu'il te fallait. C'est une feuille! Cette tentacula vénéneuse devait être énorme. Je n'en attendais pas tant. Je savais que j'avais bien fait de te demander. Merci de l'avoir récupérée pour moi. Pas de problème. J'espère que ça t'aidera à te faire accepter. Quand je montrerai ça à tout le monde dans la salle commune ce soir, les gens arrêteront sûrement de m'appeler Auboursouf. Ça devrait prouver à Everett que ce surnom est ridicule. Merci encore, et passe une bonne journée. La mienne le sera. Merci de m'avoir aidé. On ne m'appellera plus Auboursouf de sitôt. Et pas de problème, mon cher. Alors, il y en avait une autre. Juste... en face, je crois. C'est en face. Ouais. J'ai déjà vu. Ok, c'était juste là, parfait. J'ai retrouvé un petit peu mes repères. Alors, bonjour, what's up, comment ça c'est va, toi? Samantha? Justement, je te cherchais. Samantha, est-ce que tout va bien? Non, pas du tout. C'est mon frère William, celui dont je t'ai parlé en cours de sortilège. Il a été maudit. Il a ignoré mes avertissements et se retrouve maintenant à Sainte-Mangouste. Il fait peine à voir. Il ne m'écoute jamais de toute façon. Pardon, mais comment a-t-il été maudit exactement? Tu ne vas pas me croire. Ses pieds se sont transformés en betteraves.
Je te laisse imaginer sa tête. Et la mienne. Et je ne te parle même pas de toute l'attention qu'il a reçue des lapins du jardin avant qu'il arrive à se faire admettre à l'hôpital. Je suis désolé. C'est une situation vraiment éprouvante. Je suis contente que tu comprennes. Les autres n'ont aucune empathie. Ils ne font que rire et se moquer comme si ce n'était qu'une blague. Eh bien, c'est vrai que c'est peu ordinaire. Qu'est-il arrivé à ton frère? Tout est entièrement sa faute. Je lui avais parlé de mes récentes recherches sur notre ancêtre, Marmaduke Dale, et en particulier de ma découverte concernant la malédiction qui entoure son tombeau. Mon frère s'est toujours moqué de mes recherches. Cette fois, il m'a carrément ri au nez. Il m'a dit que j'avais mal interprété mes résultats. Mal interprété mes résultats, comme si c'était possible. Et pour le prouver, il s'est rendu à l'entrée du tombeau et pouf! Il s'est retrouvé avec des betteraves à la place des pieds. C'est affreux. Je comprends que tu sois bouleversé. Il a vraiment besoin d'aide. Exactement. Il est indécrottable, mais il reste mon frère. Personne ne mérite de vivre comme ça définitivement. Surtout à cause d'une simple petite erreur stupide. Je crains qu'à moins d'être inversée, la malédiction ne perdure à jamais. Peut-on briser le mauvais sort? Peut-être. Elle a été jetée lorsqu'un blason a été volé à Marmaduke. Si on le remettait à sa juste place, sur le sarcophage, William retrouverait sans doute ses vrais pieds. Tu as combattu les trolls qui ont attaqué Préolard et échappé à un dragon. Et d'après ton travail en cours de sortilège, je sais que tu as beaucoup de talent. Rapporter un blason sur un sarcophage devrait être une promenade de santé pour toi. Alors, tu veux bien nous aider? Avant ça, d'où venait le mauvais Pourquoi le sort? sarcophage de Marmaduke est-il maudit? La malédiction tire son origine d'une rivalité fraternelle opposant Granum Dale à son petit frère, Marmaduke. Marmaduke était un botaniste de renom, ce qui a entraîné la jalousie de Granum face à son succès. Une rivalité familiale intense? Ça me rappelle d'autres membres de la famille Dale. Jamais je ne jetterai de mauvais sorts sur mon frère. Pas comme l'a fait Granum. Quand leur mère est morte, Marmaduke s'est vu confier le blason familial. Granum s'est alors senti lésé par cette décision, pensant qu'il devait revenir à l'aîné. À la mort de Marmaduke, Granum s'en est emparé et a jeté un mauvais sort, empêchant tout membre de la famille Dale de venir se recueillir sur sa tombe. Chiant. C'est vraiment sans danger? Je ne veux pas que mes pieds se transforment en betteraves. Oh, la malédiction ne touche que les descendants de Marmaduke. Mon frère en est la preuve vivante. C'est pour ça que j'ai besoin de ton aide. Tu n'es pas de la famille, la malédiction n'aura donc aucun effet sur toi. Très bien. C'est incroyable. Pourquoi ton ancêtre était-il aussi connu? Il a découvert d'innombrables végétaux, sans oublier aussi les propriétés de plusieurs herbes et plantes magiques. Le monde des sorciers lui doit beaucoup. Ses travaux ont non seulement contribué à la botanique, mais également à l'art des potions. Hein, stylé. Je peux aller remettre le blason sur le sarcophage de Marmaduke pour toi. Merci! Merci infiniment! Il suffit de pénétrer dans le tombeau de Marmaduke et de placer le blason sur son sarcophage. D'après mes recherches, le tombeau est abandonné depuis des siècles. Ça devrait donc être aussi simple que de faire voler une plume. Le tombeau se trouve à l'est du hameau de Bourgaren. Merci de ton aide. Ok, Ma no famille a problem. une dette envers toi. Alors attends, c'est loin. D'accord. Je dois trouver le tombeau près de Bourgaren et placer le blason de la famille de Samantha dans un sarcophage, à l'intérieur. Je vais regarder s'il n'y a pas un moyen de se téléporter avant quand même. Carte du monde. Oh oui, parfait. Ça m'évitera de faire le trajet. Qui m'ont répondu en Kama? Je crois qu'ils m'ont répondu en Kama. Attendez.
non, tant pis. Ah, ils m'ont répondu, mais j'arrive pas à accéder, donc c'est pas grave. C'est ce qui doit être fait. On va aller voir ce qui se trimballe là-bas. Ça m'intéresse les ballons, ça. On a un dernier. Ils sont derrière. Ah, boum. Voilà. Impossible de savoir ce qui se tapit là-dedans. Eh ben, encore un tombeau. Ce tombeau sera votre tombeau. Réveillon. Je vais toujours faire un petit Bon, réveillon. mes pieds ne se sont pas transformés en betterave. C'est un bon début. Et il y a des petits accès par-ci. Diffindo. J'aurais dû me douter qu'un botaniste utiliserait un filet du diable. Facile à contrer quand même, hein. Un troll? C'est une blague? Diffindo. Confringo. Antoloris. Diffindo. Confringo. Confringo. Antoloris. Diffindo. Confringo. Allez. Oh, le sac à PV, quoi. Moi, je vais le tuer, hein. Confringo. Diffindo. Antoloris. Ça lui fait des dégâts, ça. Allez, mon pote. Confringo. Diffindo. Confringo. Diffindo. Antoloris. Confringo. Diffindo. Il est long. Il est long. Ce qu'il est long. Antoloris. Confringo. Diffindo. Oh non, il me manque un seul. Il est juste à côté. Antoloris. Diffindo. Voilà. Dégage. Crotte de nez de troll. Avec validation. Réveillon. Plus rien. Après, il y a des zones.
failli me faire avoir. J'ai failli me faire avoir. Ok, j'ai peur. Marmaduke a laissé derrière lui bien plus que des plantes. Confringo. Revelio. Peut-être le chemin retour. Ok. Un sarcophage. Avec un peu de chance, cela devrait briser le maléfice. C'est bon. Ok, parfait. Maintenant, on retourne voir Samantha. En espérant ne pas se faire maudire entre-temps. Revelio. Je sais pas qu'est-ce qui Revelio là. Marmaduke a laissé derrière lui bien plus que des plantes. Confringo. Ah, intéressant. Et je prends avec plaisir. Revelio. Là. Confringo. Ok, je crois que j'ai tout récupéré. Là. Revelio. C'est la sortie. Ah non, let's go, c'est la sortie. Après, tout ce qui est par terre, je crois que c'est les champignons, donc c'est pas très intéressant. Let's go. En vrai, ça va, c'était rapide. Je pensais que ça allait durer un petit peu plus longtemps, mais non, ça va. Samantha sera ravie d'apprendre que le blason a été rapporté. Carte de Poudlard. C'est parti. Merde. Lui, elle est là-bas, mais qu'est-ce que j'ai fabriqué, moi? Là. Oh, voyager directement. J'ai remis le blason sur le sarcophage de Marmaduke, comme tu me l'as demandé. Je m'en doutais. Sainte Mangouste m'a fait savoir que les pieds de mon frère étaient revenus à la normale. Fini les betteraves! Ah, je ne te remercierai jamais assez. J'espère que c'était pas trop difficile. Juste Bien un méchant. misérable troll. Pas grand-chose. Un troll? Oh, c'est affreux! Je suis navrée. Personne n'était entré dans ce tombeau depuis des siècles. Mais je ne peux pas dire que cela m'étonne. Marmaduke semblait être un homme plein de surprises. Ça, on peut le dire. Bon, je devrais y aller. J'ai hâte de revoir mon frère. Il doit être aux anges maintenant. Merci qu'il pour a le trouvé follow. ses- FZFZFZFZFZ, comment ça va? William et moi te serons éternellement reconnaissants. Merci encore pour ce que tu as fait. Oh, Encourage cette famille. Je n'ai jamais pleuré. Même quand mon frère a mis un stylo du dans mon lit. Être un peu- Alors, du coup. Ça, c'est bon. Au niveau de mon inventaire, qu'est-ce que j'ai récupéré? Pas grand-chose. Ok.
collection. Ah oui, ça c'était la mort. La mort. Ombre de la mort. C'est un nouveau troll, parfait. Bon. Des capes. Des sorts, c'est bon. Tac, tac, tac. J'ai pas tout coché. Ah oui, non. Ah, le petit masque. Et les balais, les balais, les balais. Je sais pas s'il y a besoin de tous les acheter. En vrai, je vais tous les acheter. Et voilà, on est bon. Ok, voilà. Quête. Donc, dans l'ombre, ça je peux pas. Sinon, l'objectif, ça serait de rejoindre Sébastien dans la crypte. Apparemment. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est d'abord... Vous savez quoi? Je vais m'occuper des petites énigmes dans Poudlard. Avant ça, je vais aller à Préolard. Vendre un petit peu ce que j'ai. Mais avant d'aller à Préolard, je vais aller dans la salle sur demande pour pouvoir activer mes items qui ne sont pas encore activés. Ensuite, je vais à Préolard revendre les items moins intéressants. Ensuite, je vais acheter les balais. Ensuite, on s'occupe des énigmes. Alors... Voilà. Équipement. Parfait. J'ai des meilleures lunettes. Voilà. C'est les mêmes aussi, c'est incroyable. Vachement moche. Mais bon. Il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux. Ok. Bien du coup, carte. Carte de Préolard. Carte de Préolard. Et puis je vais aller ici pour aller voir mon petit Albi Wix. Alors. Albi Wix, comment ça va? Vous êtes de retour? Ouais, C'est un plaisir de vous revoir. Mais plaisir. Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui? Alors déjà, je veux tout acheter. Donc, moi, je t'ai acheté quoi? J'ai acheté... lequel? Pas savoir. Pas savoir. Déjà, je vais tout vendre. Peut-être que finalement, je pourrais peut-être même acheter l'amélioration. Et oui, je peux. Incroyable. J'ai assez. Par contre, après, j'ai plus de sous. Je peux acheter ça. J'ai adoré travailler avec vous. Merci d'avoir cru en moi. Merci de votre visite. J'espère vous revoir. Avec plaisir. Oh, Edwige. Le Non. sortilège. Go Express. Non, j'avais dit quart de Poudlard. Quart de Poudlard, et puis je vais me mettre franchement à l'entrée. Il y a une petite quête ici, plateau d'attraction duel. On va faire un peu toutes les quêtes dans Poudlard, hein, tout ce qui est quête, tout ce qui est énigme. Ça va être mon dada. Hop. En tout cas, merci à tous hein, d'ailleurs. Hein, parce que déjà, on a atteint les 20 sub goals, donc 72 heures de live. Et là, plus qu'un follower, un follow, et puis il y a 48 heures de live qui s'annoncent aussi. Alors les 48 heures de live, je vous avoue qu'il n'y aura pas de préparation. Ça va être juste du gaming pur et voilà, on va se mettre en slip devant la caméra et puis ça va faire du gros gaming. Mais pour le live 72 heures, il y aura un petit peu plus de préparation. Comme dit Bonjour, Samantha. tout à l'heure, Tu si es là jamais pour vous avez jouer au besoin de plateau d'attraction? répéter, Oui. je répète, dites-le moi. J'espère bientôt réussir à persuader mon frère de nous rejoindre. Grâce à toi, il est sorti de son... état végétatif. Ah, tant mieux.
En toute honnêteté, je dois t'avouer que je suis terriblement douée. Alors, on peut commencer? Ouais, parti. Oui, ça me tente. Dans ce cas, c'est parti. Axio! T'inquiète, je suis le boss à ça, moi. Je l'avais pas vu venir. Axio. Faut pas être gourmand, tu vois. J'aurais peut-être même plus, carrément. Comment je vais rattraper mon retard? Axio! Attends, comment on passe, là? Ah, ouais, d'accord, ok. J'ai compris. Oui! Je vais me mettre là. Eh. Comment je vais rattraper mon retard? Axio! Wouah! Wouah, vas-y. Oui! Allez. Donc le dernier, faut pas que je foire le dernier. Comment je peux, on va essayer de pousser tout ça. Axio. Allez hop, c'est bon. C'est bon, monsieur. Monsieur, c'est C'était qui? incroyable! Eh bien, c'est la fin. Home. Like a boss. Après ta débâcle contre Nati en classe, j'ai pensé pouvoir te battre. Mais je me suis apparemment surestimée. Ne dis pas ça, Samantha. T'es une bonne joueuse. C'est gentil à toi de dire ça. Mais si je suis douée, c'est que toi, tu l'es encore plus. Je sais qui tu vas devoir affronter ensuite. Et elle ne plaisante pas. Je te souhaite bonne chance. Ok, merci. Au plus tard, à plus. À plus dans le bus. Alors, je vais en profiter même comme il fait nuit. Pour essayer d'ouvrir un peu toutes les portes et regarder s'il n'y a pas des pierres de lune. Réveillio. Là, on va faire un peu de Réveillio. Même beaucoup de Réveillio. Oula. Et on va commencer par cette énigme. Alors, comment ça marche? 12, ça fait 22. Donc, imaginons... Ah, on peut pas imaginer. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc 12 plus 9, ça fait 21. Et là, il manque 1, c'est ça, genre? Ah non, je suis un fou. 7, ça fait 22. Là, il faut 0. Est-ce que 0... Non, il manque quelque chose. 12. Et là, en fait, en gros, il faut répartir. Donc, du coup... Ça vaudrait combien? Franchement, je vais tester toutes les preuves. Attends. Ça vaut combien? 1, 2, 3, 4, 5, 8? Possible. C'est-à-dire que ça 8, 2, ça fait déjà 10. Là, c'est mort. C'est pas 1, 2, 3. C'est peut-être dans l'autre sens. 1, 2, par là. C'est peut-être dans ce sens aussi. Voir. 1, 2, 3. Donc là, ça fait 3. Et là, ça fait... Ah ben non. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9. Ouais, non. C'est mort.
peut-être que je mette un oiseau. Et là, en gros, il y a quelqu'un de la mer. Là, j'ai l'impression que c'est un espèce de calamar bizarre. Donc, un animal de la mer, une licorne, on va dire que c'est la terre. Peut-être un hibou. Est-ce que j'ai un hibou là? Ah ouais, mais qui appartient à qui alors? Ok, bon, on va tester ça. L'espèce d'hibou. Et là, j'ai un chiffre. Wow. Ah. 12, 22. Et licorne, dragon, crabe, calamar. Je sais pas ce que c'est. Alors là les gars, j'en ai aucune idée. Regardez sur internet hein. Énigme porte. Ouais, exactement. Alors, apparemment, il faut prendre en compte plusieurs éléments. La porte avec des symboles d'animaux tout autour. Chaque animal correspond en fait à un chiffre. Donc, la porte avec que des animaux. Ouais. Donc, c'est un chiffre, ok. Les deux plaques sur les murs avec un ou deux points d'interrogation. Une fois la porte activée, vous pouvez faire tourner les symboles sur ces plaques pour faire correspondre aux chiffres requis dans la bulle afin que l'addition soit bon. Sur la porte, en fait, il y a deux énigmes. Votre objectif est de trouver le chiffre manquant pour résoudre l'addition. Le résultat de l'addition est du chiffre au centre. Il faut donc que les trois chiffres autour donnent le résultat au centre. Sachez que ces deux symboles ne sont pas toujours à côté de la porte. Il arrive qu'ils soient situés à une certaine distance. Il est possible et relativement facile d'utiliser la manière brute pour ouvrir la porte en entrant toutes les combinaisons possibles une à une, puisqu'il n'y en a qu'une relativement peu. Et qu'il y en a relativement peu. Ok, ouais. Il vaut mieux comprendre la méthode et faire le calcul de tête, cela ira plus vite. L'info qu'il vous manque, cela est la valeur de chaque animal. Elle peut être trouvée sur un document dans une zone facile à rater. À l'entrée de la salle de numérologie, pas très loin de la salle de divination. Ok. Du coup, c'est bien ça. Hein? C'est 0. Du coup, c'est bien 0, les salauds. C'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ça, c'est 2. Ça, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 plus 2, 9. Donc un hibou. Et donc là, 12 plus 8, ça fait 10. Il me manque 2. Donc c'est cette merde. Ah! Attends, quoi? Donc là, il me faut un 0. Parce que là, c'est 7 plus 2. Non, c'est 1, pardon. Donc il me manque 1 encore. Ah oui, donc c'est ça. Ça. Quoi? Ah, pardon. Ok, let's go. Ok. Waouh. Ouh. Ah oui. Ok. Réveillon.
Cette peinture à l'huile représente une superbe gorgone qui pose avec son soupirant et détourne le regard tandis que ce dernier se penche pour lui baiser la main. L'artiste à l'origine de cette œuvre aurait accidentellement regardé son sujet dans les yeux en lui remettant la peinture et s'en est jamais transformé en sculpture. Aujourd'hui exposée quelque part dans le jardin anglais. Bien, très bien. Oh! Ouais, c'est de la collection. Ça va être de la collection, je pense. Hein. Revelio. Alors, pas mal, pas mal. Est-ce qu'il y a autre chose? Donc là, c'est un Lumos. un Lumos. À côté du troll. Voilà, viens par ici, toi. Hop. Non. C'est bon, il s'est ouvert. Hop là, merci chef. Lumos. Axio. Pardon. Pas Axio, mais c'est Repulso. Repulso. Ah mais attendez, je retourne dans la salle de l'énigme. Non? Mais non, même pas. Ah! Il y a une autre salle! Attendez. Ça va casser mon crâne, ça. Ah ouais, non, c'est pas les mêmes. Ok. Ok. On va partir sur quelque chose de logique au début. Axio. Ok, non, ça marche pas. Axio.